fois, c'est un peu frustrant de ne pas être ensemble, mais on essaye de se relier quand même. Bonjour les amis, alors redites pour ce qu'on a déjà fait la dernière fois, mais on va essayer une autre expérience aujourd'hui, grâce aux petites amies qui ont la gentillesse de nous filmer, Alors, petit protocole de départ, comme d'habitude, reliance tertielle. Je peux fermer les yeux quelques secondes aussi, sentir comment mes pieds sont accueillis par l'énergie de la terre, l'énergie féminine, yin. Voilà, je prends le temps de venir m'y déposer, me sentir accueillie. Voilà, j'oublie ce que je viens de vivre dans la journée, je suis là pour moi, dans ce moment-ci, dans ce lieu-là, là où vous êtes. Et puis je sens le souffle de la terre qui monte en moi, j'ouvre tous les espaces, petit à petit, je vous laisse visiter votre corps grâce à ce souffle. Je laisse monter jusqu'à la tête. Et puis là, je vais venir réveiller le point du ciel. Frotte un peu, comme si je voulais un peu décoller la peau du crâne. Et puis par ce point, j'imagine un fil invisible qui me relie au ciel. Contact avec l'énergie yang, l'énergie masculine, d'éclairage, de discernement, de décision, d'action, qui complète l'énergie de la terre. Je laisse cette énergie descendre en moi, de ce point du ciel jusque sous mes plantes de pied. Voilà. Et puis ces deux énergies circulent, l'une qui monte, l'autre qui descend, et en alternance. Cette rencontre privilégiée au niveau du cœur, là aussi, l'énergie pourrait partir dans l'horizontalité. Voilà, maintenant que c'est relié, je vais venir un peu faire des grimaces. Il n'y a personne qui nous filme pour débloquer un peu la mâchoire, droite à gauche, devant, derrière, les yeux. Détendre un petit peu. Je vais venir un petit peu bouger les oreilles, si je voulais un petit peu les décoller. Voilà. On peut aussi détendre la nuque. Il suffit de monter, descendre le coude. Bouche entrouverte, pareil de l'autre côté. On va aller aujourd'hui plus spécialement dans la zone ici des clavicules, les omoplates, les bras, toute la cage thoracique, pour donner un petit peu d'espace dans cette zone-là, toute cette ceinture scapulaire qu'on a déjà travaillé pas mal les années dernières. On va revoir un petit peu ça. Et puis avant, on va installer ça sur un axe. On a notre axe déjà des deux énergies. On va imaginer ce fil du ciel qui nous traverse à l'intérieur comme un fil à plomb. Et puis comme c'est le moment de Noël, on va faire un petit peu nos décors. On va imaginer que c'est comme une guirlande là, qui descend. On va mettre des petites boules de Noël. On va relâcher un peu les jambes, comme on a l'habitude de faire aussi. Juste relâcher. Lâcher le souffle avec. Voilà, puis juste mettre sur le dernier relâché. On ne cherche pas spécialement à plier les jambes, simplement relâcher avec cette sensation d'être un petit peu aussi suspendu à ce fil. Donc on va avoir une sensation de nuque longue aussi. Alors on imagine ce fil à l'intérieur de soi. Ici on va venir dans la zone du bassin. On va venir cela frotter, dessiner dans toutes ces dimensions. Une belle sphère. Là où il y a une belle énergie de vie, une joie de vivre, une vitalité. On va mettre une main sur le dantian, un petit peu en dessous du nombril, puis le dos de la main, c'est moins fatigant, sur le sacrum derrière. On va fermer les yeux. On va évaluer la distance entre les deux mains. Souvent on se voit de face, mais on ne pense pas qu'on a un volume.
Et puis entre ces deux mains, il y a comme un fil de funambule un peu. Voilà, puis juste au milieu de ce fil, avec la jonction avec le fil vertical, on va installer une belle boule de Noël ou une perle, ce qui vous plaît, la couleur qui vous plaît. Voilà, juste au centre de cette sphère. Enfilée sur ce fil qui nous traverse. Voilà, on vient d'en installer une. On va aller dans l'espace de la cage thoracique, pareil, avec le dos de la main, par derrière, c'est plus facile. Tout ce volume. Et pareil, une main sur le cœur entre les deux seins et le dos de la main entre les deux omoplates si c'est possible. Les épaules bien relâchées. Pareil, on ferme les yeux quelques secondes si on les avait ouverts. On évalue cette distance, ce volume entre les deux mains. Le petit fil, le funambule. La deuxième petite perle, ou boule de Noël. On peut imaginer, oui, maintenant on fait des boules très transparentes, avec des petits motifs dedans, ou ce qui vous plaît. Hein. Voilà, je n'impose rien. Faites jouer votre imagination. Voilà, la deuxième boule est installée. On va monter dans la troisième sphère. Voilà, toute cette zone de la tête, hein, ça décoiffe un peu, mais c'est pas grave. Voilà, le devant, derrière, une main sur le troisième œil, à peu près, au haut du nez. Et l'autre main un peu sur le rond du crâne. On relâche bien les omoplates. Pareil, on évalue la distance. Et puis juste au centre, en jonction avec le fil vertical, j'installe ma troisième boule. Et puis je peux relâcher, en détend les bras. Et j'imagine ces trois boules enfilées comme des perles sur un collier. Alors on appelle ça les trois trésors ou les trois champs de synapse, si on veut paraître plus savant. C'est intéressant parce que c'est vraiment des centres d'énergie importants. Il est important quand on est dans la pratique de pouvoir petit à petit, grâce à l'expérience, sentir que ces trois champs fonctionnent toujours en même temps. Il y a une coopération de ces trois lieux du corps. On appelle ça aussi, de façon un petit peu spirituelle, on va dire, corps, cœur, esprit. Tout fonctionne, même à notre insu, ensemble. Et puis petit à petit, je vais imaginer cette petite guirlande qui se pend comme ça. Puis la petite boule du bas, elle va, ça fait comme un petit carillon, un petit peu, elle va tourner. Ça va faire tourner notre bassin. On va sentir ce qui se passe dans les jambes aussi. Les jambes sont relâchées, hein, toutes les articulations légèrement déverrouillées. Ça tourne. Et là, c'est celle du bassin qui entraîne un peu, petit à petit, celle de la cage thoracique. Puis pour ça, on laisse faire la tête. On ne fait rien avec la tête, on simplement sentir comment tout ça, ça peut fonctionner ensemble. Dès qu'il y a quelque chose qui se met en route, le reste coopère. Il y a vraiment une synchronicité de tout ça. L'amplitude qui vous convient, le rythme qui vous convient. Les bras sont complètement chiffons. On va changer de sens. On n'oublie pas de respirer. On sent un peu ce qui se passe aussi sous la plante des pieds. Ça peut faire un petit massage, les plantes de pieds. Et puis on va réduire l'amplitude. Oh. Et puis ça va venir se resituer avec le temps qu'il faut. Voilà. Alors on va réveiller notre énergie, notre source d'énergie, dans l'espace des reins, reins-organes, les petits cercles. Petite percussion, des poignets souples, on relâche bien la tête. On ouvre cet espace. Wow. On fait venir cette énergie qui va circuler dans le dos, passer par les omoplates, filer dans les bras, dans nos paumes de main. Si on amorçait un petit peu cette source, un petit peu sur le dessus, on passe entre les doigts. Voilà. Tout ça s'est réchauffé, relié.
Et puis on va aller d'un seul côté. Moi je choisis le gauche, là, mais ça peut être le droit pour vous. Et je suis présente dans mon omoplate. Je pense à rien d'autre. Ma présence est là. Et mon omoplate, elle va légèrement se lever. Et ça va faire monter mon épaule vers l'oreille du même côté. Le bras est complètement chiffon. Et je vais relâcher d'un seul coup, sur le souffle. Petit temps de rien. À nouveau, c'est l'omoplate qui monte. On va au 3e étage, comme si on était dans un ascenseur. Relâcheur de souffle. Ça monte, inspire. Relâche d'un coup sur le souffle. Maintenant, on va faire la même expérience, mais on va relâcher le souffle très doucement. Alors, ça monte sur l'inspire, toujours le même côté. Et relâche comme un petit sifflet, comme si j'expulsais mon souffle par la bouche dans une paille. Et puis au bout de l'omoplate, là en bas, il y a une petite pointe. C'est comme s'il y avait un petit filet d'eau qui coule au-delà de mon mouvement, jusque dans la terre. À nouveau, inspire, ça monte. Expire doucement. Petit filet d'eau au bout de la pointe du triangle. 3e fois, c'est toujours par 3 les exercices. Voilà, toujours petit temps de rien, que le corps ait le temps d'enregistrer les informations. Et là, l'omoplate, c'est un os qui est assez libre, il va glisser sur les côtes, ça va ouvrir le dos. Le bras est relâché et ça va légèrement creuser ici, mais on ne cherche pas à ce que ça se fasse. C'est l'ouverture du dos qui va. Et avec l'expire, ça revient se mettre tout seul en place, rien à faire. Un petit peu, inspire. L'omoplate glisse, s'éloigne de la colonne. Relâche sur l'expire. 3e. Relâche sur l'expire. Petit temps de rien. On va inverser, toujours les omoplates bien basses. On essaie d'éviter que ça monte. Elle va se rapprocher, cette même omoplate, de la colonne vertébrale. Donc ça va ouvrir tout le côté de la poitrine. Le bras, il suit, il ne fait rien en plus. Et sur l'expire, tout vient se remettre en place. Point neutre. À nouveau, inspire, ça ouvre la poitrine. Relâche sur l'expire. 3e fois, inspire, approche de la colonne, ça ouvre la poitrine. Relâche sur l'expire. Et puis si on avait rouvert les yeux, on va pouvoir les refermer. Puis faire un petit état des lieux, là, comment je suis de ce côté-là par rapport à l'autre. Peu importe ce qu'on constate, il peut y avoir une différence ou pas. Acceptons toujours ce qui est là. S'il y a une différence, comment je la ressens? Qu'est-ce qui est plus agréable, plus confortable? Et on va faire pareil de l'autre côté, puisqu'on en a 2. Alors l'omoplate monte. Je fais monter l'épaule vers l'oreille. Et je relâche d'un seul coup sur l'expire. À nouveau, ça monte. Relâche sur l'expire. Ça monte. Il y a des gens à côté, c'est normal, ça rigole, ne vous inquiétez pas. Et puis pareil, je vais monter, exactement le même mouvement. Mais l'expire va faire doucement un petit filet d'air par la bouche. Au bout de l'omoplate, là, la petite pointe de l'omoplate, c'est comme si un petit filet d'eau qui continue à couler dans le corps de ce côté-là, jusque sous les pieds, jusque dans la terre. À nouveau, 3e fois. Inspire. Relâche sur l'expire et ça coule jusque dans la terre. Voilà. Alors, on va ouvrir le dos, l'omoplate glisse sur la côte, les côtes, là. Inspire, expire, relâche. Ça se remet en place. Inspire, ça ouvre.
peut sentir même jusque dans la nuque, hein, ce petit étirement. Et relâche, expire. Troisième fois, on a presque la sensation d'avoir un petit peu quelque chose qui soulèverait peut-être un peu le coude, mais on ne cherche pas à le faire. Voilà, repose. Et l'inverse. L'omoplate se rapproche, ça ouvre tout cet espace sur l'inspire. Relâche sur l'expire. Ça se remet en place tout ça. Inspire, ça se rapproche. Ça ouvre devant. Relâche sur l'expire. Troisième fois, inspire, ça se rapproche. Relâche sur l'expire. Puis maintenant, pour fermer les yeux, encore quelques secondes, faire la petite photo intérieure, comparer les deux côtés. Qu'est-ce qui est différent ou pas par rapport au début? Quel espace je sens cette peut-être développer en moi? Je vais ouvrir un petit peu des espaces là, grâce à ce petit mouvement. Voilà. Alors maintenant, on va revenir dans nos paumes de main. On a un petit peu ouvert là. On va venir dessiner à partir de l'auriculaire une ligne sur le bord extérieur du bras. L'avant-bras, le coude, le bras. Et ça va partir là sur l'omoplate. Et je fais un petit retour. Toujours le même chemin. Extérieur du bras, une ligne extérieure. Et à nouveau. Un aller. On peut appuyer légèrement pour que ce bras il prenne conscience. Là, il y a un méridien qui passe. Et quand j'arrive au bout, je vais pincer un petit peu. Vous connaissez bien ça, quand on fait des massages des mains, un petit peu, et je relâche. Pareil de l'autre côté. Partant du bout de l'auriculaire, le rond du coude, le bord extérieur du bras, le plateau un peu de l'omoplate, et le retour. Encore une fois, un aller. Un retour. Prenez le temps, surtout que ça se sente. C'est comme s'il y avait une empreinte là, hein, comme si j'avais tracé quelque chose avec de l'encre. Ici, je pince ici. Et voilà. Donc, je vais avoir cette sensation d'une ligne, d'un arrondi, si on peut dire, comme le coude sera jamais comme ça. Donc, on va relâcher ça, on connaît bien aussi. Alors, de là, on est bien dans notre dos, et tout ce qu'on a essayé de dénouer, là, ça va monter en nous. À un moment donné, on va sentir que ça peut faire monter les bras, les mains regardent le ciel. Les jambes s'allongent, mais jamais sans tension. Ici, ça fait comme un petit cercle. Les fameux petits doigts, là, que j'ai bien marqués, et le bout des doigts, comme s'ils pouvaient communiquer à distance. Et c'est comme si j'appuyais là sur l'espace devant et je relâche aussi avec mes jambes. Petit temps de rien, et ça repart. Inspire. On sent bien comme un cercle qui serait là, qui descendrait sans soyer du haut. On peut avoir la sensation quand on enfonce dans l'eau. Le dos bien ouvert. Une fois, inspire. C'est une sorte de densité. Voilà. Petit temps de rien. Sans cette reliance de l'omoplate jusqu'au bout des doigts. Et puis on va faire pareil ici, mais ça va venir devant, comme si ici j'avais un cercle. Comme quand on attrape la lune au début de la forme. Comment je peux tourner? C'est un ballon.
Et c'est pas mes mains qui a priori, hein, c'est mes omoplates, là encore, qui entraînent le mouvement. Ça passe dans mes bras. Faites ce qui vous convient au niveau de la grosseur. Je le promène, ce ballon. C'est lui qui me promène plutôt. On tourne autour de l'axe. Ce qui vous vient. Et on sent petit à petit quelque chose qui se passe entre les deux mains. On peut faire des petits fourmillements, peut-être, hein, s'il n'y a rien, vous l'imaginez. À un moment donné, ça va venir se stabiliser devant le dantian, une main dessus, une main dessous. Peu importe la distance, c'est ce que vous sentez comme reliance. Hein. Et là, on va fermer les yeux si on les avait rouverts. Et puis les deux mains, les paumes de main, grâce aux omoplates, pareil, vont tourner, l'une dans un sens, l'autre dans l'autre. Mais ça va se faire malgré vous. Comme si je voulais mélanger dans une coupelle d'eau des belles pétales de rose, par exemple. Hein. Petit à petit, on sent qu'il y a une attraction entre les deux mains. Peut-être, s'il n'y a pas, profitez de ce qui se passe en vous. De toute façon, ce n'est pas désagréable. C'est comme une petite spirale qui s'installerait entre nos paumes de main. Et on ressent la même chose un peu dans l'espace entre les deux omoplates, une ouverture, peut-être. Ça passe par les coudes. Et puis je vais tourner comme si j'étais autour d'une petite boule. La main qui était dessus va passer dessous et inversement. Je ne cherche pas à savoir ce qui se passe, simplement ressentir. Ça tourne tout seul, rien à faire. Surtout pas vouloir faire. Alors si vous dites, ouais, dis ça, puis moi je ressens rien, moi aussi ça m'est arrivé, vous inquiétez pas. Acceptez qu'il ne se passe rien, parce qu'il se passe toujours quelque chose quand même. Voilà, je vais relâcher, rouvrir les yeux, je les avais fermés. Alors maintenant qu'on a restimulé tout ça, on va faire un petit exercice avec le bas. Vous savez, quand on a fait le serpent qui rampe, le coq d'or et tout, qu'après on donne les coups de cheville. Hein. Donc on va se stabiliser sur notre axe, le regard sur l'horizon devant pour l'équilibre. On est sur une jambe, avec ici le moelleux du pli de laine pour sentir notre assise aussi, sur notre plancher pelvien. Pour à tout moment, si on est comme ça, on peut tenir. Si on est comme ça et qu'on cherche l'équilibre, on peut y arriver, mais c'est une suite de déséquilibre. Et dès qu'on a ce petit moelleux ici, ça nous assoit. Ça, c'est une clé hein, aussi. Voilà. Donc je suis ici, je ramène, ici cette jambe-là, elle va se vider, et toute l'énergie de la jambe va venir dans le dantian. Et à partir du dantian, ça va se rediffuser, passer par le pli de laine, la cuisse, le genou, et filer dans la cheville. Et si je peux, je ne veux pas que ça fasse de cran, je peux mettre le pied en cuillère. Et c'est avec le bord extérieur de la cheville que je vais frapper. Alors si c'est que ça, c'est que ça. Je frappe et je repose. Donc on va faire. Là, on laisse s'asseoir. La jambe est aspirée. Et je repose. On a aussi le bleu du ciel qui nous tient. Prendre le temps que ça s'installe. Ça se vide. Et ça se rediffuse dans la jambe. On ne cherche pas à aller donner le coup de pied. Le coup de pied, il va se donner quand le souffle va arriver dans cet espace-là. Ça paraît surréaliste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc on a situé en bas, et puis on va faire que le haut maintenant. Vous vous souvenez, on était le coq d'or, on était, voilà, on est ici. Donc on reprend une grande brassée d'air, comme on vient de faire le petit exercice. Ça ramène dans le cœur. Et là, ça se redéploie. Comme une soucoupe volante qui viendrait se poser. Voilà, on ramène. Comme on a fait avec les jambes, et là... Donc on a tout ça, là, toute une grande... Je dirais, j'aime pas dire force ou densité, je dirais plutôt densité. Hein. Donc ici, le moment yin. On vient chercher le souffle, et là, on redéploie le souffle. C'est tout mon dos là qui vient se poser jusqu'au bout des doigts. De nouveau. Alors une fois c'est une main qui va être en dessous.
on prend une grande brassée d'espace et l'autre main qui va être en dessous. Et pendant ce temps-là, je suis toujours dans ma suspension. Alors maintenant, on va relier les deux. Donc on est ici. On va poser. Et d'une fois à l'autre, ça peut vraiment varier. Si on ne veut pas trop lever la jambe, on peut faire que ça. Si on veut la lever plus, on sent que ça peut se lever plus. Alors plus ça lève, plus je peux emmagasiner. Hein. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et on va revenir. Et faire notre petit salut. Yang, soleil à droite, lune et yin à gauche qui vient l'envelopper. On met devant le cœur. Xie. Merci. Voilà, petit exercice du jour.